Amen. Nous voyons dans la Bible comment le Saint-Esprit est la première fois qu'on a parlé du Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, il y a des processus. Joël prophétisant parce que le peuple était rebelle devant Dieu. Après le temps de rébellion et de la colère de Dieu, l'Éternel Dieu dit, au temps fixé, au temps de l'enfant, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Les jeunes des visions. Des esclaves ou de serviteurs ou de servantes seront remplis du Saint-Esprit de Dieu. Non, quand la Bible disait à ce cas de serviteurs, ce n'était pas les batumishi ya Mungu, c'était les serviteurs Mungu le banabamba, c'est que vous les tumikia. Parce que dans ce temps-là, mitakuza kumakuta wewe unaanza kumtumikia. Ndio pale wanasema kuita kipa serviteur. Na baserviteur wakati ya zamani alikuwa batumishi ya Mungu, kwa sababu batumwe watu wala mabamba wanaweza kutumikia na watu wengine. C'est pourquoi Jésus peut dire, vous les serviteurs, et vous n'êtes pas les serviteurs pour vous-même, vous êtes les serviteurs des autres. J'aimerais profiter pour vous dire les serviteurs de Dieu. Écoutez ce que mon père spirituel m'avait enseigné. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu es mon serviteur à moi. C'est moi qui te présente à Dieu en tant que fils. Amen. Mais Dieu déjà prévoyait déjà. Il dit, même les serviteurs, même les servantes, même l'esclave, même celui qui est libre, sera rempli de cette manifestation du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est pourquoi je n'ai pas honte de parler en langue. Quand je parle en langue, je me sens très fier. Tu comprends ou pas, je m'en fous de toi. Quand je parle en langue, ce n'est plus moi qui vis, c'est quelqu'un qui est à moi, qui est à moi. Même la sorcière ne peut pas comprendre. Même le marabout ne peut pas comprendre. Laissez-moi vous choquer. Quand tu vas prier, la sorcière ne savait pas comprendre. Oh, Mungu ameema na neema na upendo zote. La sorcière ne pouvait pas comprendre. Quand tu vas prier en lingala, quand tu vas commencer à parler en langue, sans parler de flics à rire dans Amen. Quelqu'un me donne amen. Vous serez baptisés par le Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans la saison du Saint-Esprit et sa puissance. Je peux descendre. Je veux dire qu'aujourd'hui je dois enseigner comme monsieur, même il a enseigné dans le coton. Je sais qu'aujourd'hui je vais enseigner comme le monsieur à l'école. Amen. Comme c'est l'introduction, patientez-moi. L'introduction, mon surtout. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? On nous parle du Saint-Esprit à gauche. On nous parle du Saint-Esprit à droite. Qu'est-ce
Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? Prenons le cahier, écrivons. Chukua mikanda tuandike. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est la troisième personne de la Trinité. ni kitu cha tatu cha Trinity. Pas quinte, frère. La troisième personne, Inakuja ni mtu wa tatu. c'est que kama banaanza kutuweka tu en direct, ile malaika bataanza kuandika, bataanza pa kusema c'est l'interprète. Que Dieu t'ajoute encore l'option dans cette saison. Amen. C'est une personne, c'est la troisième personne de la Trinité, pas du pluriel. Je crois que quand on a dit que c'est la troisième personne du pluriel. Anakuwa ni mtu wa tatu wa Trinity. Une personne divine Mtu wa Mungu qui scelle l'union entre le Père et le Fils. anajua muungano na kuya ndani ya baba na mtoto. Oh, ça doit. Celui-là, c'est celui qui scelle l'union Unana fomu pia muungano entre le Père et le Fils. katikati ya baba na mwana. Entre les humains et le Fils. Kuya bantu na kuya mwana. Entre les humains, entre les hommes Wakati ya bantu qui ont cru maintenant au Fils. banamilia kwa mwana. Lui, il a le Saint-Esprit. Na yeye Roho Il Mtakatifu est le cœur. anakuja roho. Le cœur. Anakuja roho. C'est pourquoi en Swahili tunamwitaka c'est roho. C'est pour cela en Swahili ça l'appelle le roho. Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit. Mwenye anaunganisha baba na mwana. Une personne qui a fait l'union entre le Père et Tunapoona l'Enfant. kule mwanzo ya dunia, Biblia inasema ni alikuwepo pale pale. On y a vu au commencement, la Bible nous dit il était là présent. Na ni Yesu akaumba vitu vyote kwa sababu baba alikuwa hapo, mwana alikuwepo, mpaka na Roho Mtakatifu mwenye aliwaumba alikuwepo. Ça veut dire que le Père était là, le Fils était là, même le Saint-Esprit était là. C'est pourquoi un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, qui est loin d'être sauvé. So kama Mkristo atakuya mbona Roho Mtakatifu na kuya mbona kuokolewa? Parce que c'est à être baptisé du Saint-Esprit que tu seras en contact du Christ. Kupitia wakati utapata baptismo ya kiroho ndio utakuya mkontact na Roho Mtakatifu ya Mungu. Est-ce que je peux répéter ce que je dis? Mtesi kwanza kama kile ninasema, Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est la troisième personne de la Trinité. anakuya mtu wa tatu wa Trinity. Une personne divine Anakuya mtu wa tatu wa Mungu. qui scelle l'union entre le Père et le Fils. Anafanya muungano na kuya kwa entre baba na mwana. Acclamons Jésus. Celui qui scelle l'union entre le Père et le Fils. Ule na fomu mzuri inakuya muungano entre baba na mwana. Et il est le cœur de la vie trinitaire. Anakuya roho ya milele. La vie trinitaire. C'est moi mbele kwa vile mnasema. Anakuya roho ya uzima ya Trinitaire. Msipote. Acclamons Jésus. Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. C'est un canal Inakuya njia qui nous relie avec Christ. inatuunga na Kristo. Écrivez, hein? Mwandike. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Ndio nakuya introduction. Saint-Esprit, Roho c'est Mtakatifu. un canal Inakuya njia qui nous relie avec le Saint-Esprit. inakuya tuunga na Roho Mtakatifu. Il est un personnage mystérieux. Anakuya mtu wa kiroho. Sans corps, Ashina mwili, sans chair, ashina tena mwili, sans os. ashina hata mifupa. Maintenant, qui est cette personne? Lakini yule mtu ni mtu gani? Parce qu'à l'école, quand on nous apprenait, Wakati masomo on nous yanatufundisha avait dit quand on parle d'une personne, on voit le corps qui est enveloppé par la chair. utasema tunaona mwili wao Le corps qui est enveloppé par la chair, oui. na ile mwili nafinika Et il y a l'os à l'intérieur. na kuna pia mifupa ndani. Maintenant, donnez-moi la main. Maintenant, cette personne du Saint-Esprit n'a pas ni corps, Lakini mtu wa Roho Mtakatifu ana ni mwili, il n'a pas ni chair, ashina hata mwili pia, ni os. ashina hata mifupa. Il est mystique. Anakuwa tu mtu wa kiroho. C'est pourquoi tout
toute église remplie par la théologie, il néglige la capacité du Saint-Esprit. Il peut vous dire non, c'est quelque chose de mystique. Mais s'il y a le mystique, qui est le maître de mysticisme? C'est-à-dire, si le Saint-Esprit n'existe pas, les démons n'existent pas. Si le Saint-Esprit n'existe pas, Dieu n'existe pas. Et si Dieu n'existe pas, pourquoi le diable existe? Je me posais une question la nuit. J'ai dit, tous les gens qui disent que Jésus-Christ n'existe pas, c'est un prophète, c'est-à-dire ils savent déjà que Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, ils se camouflent pour présenter le diable. Non, on ne va pas se camoufler, on va présenter Jésus-Christ dans sa bio. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on voit la liberté. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, il n'y a plus d'esclavagisme. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on voit la lumière. Nous sommes dans la saison du Saint-Esprit. Soyez renouvelés du Saint-Esprit. La sorcellerie familiale ne peut pas te toucher tant que tu as le Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous assurer, non? Est-ce qu'il y a un sorcier d'enseigner qu'on peut faire une petite démonstration? Qui se tient seulement debout. Qui dit moi je suis Christ. Pourquoi il se cache? Wow, parce qu'il y a quelqu'un qui est plus fort. Lorsque le plus fort entre dans la maison, personne ne peut pas frapper le plus fort. Si le plus fort Saint-Esprit entre en toi, la maladie va fuir, la sécheresse va fuir, les démons vont fuir, la malédiction fuira. Parce que le plus fort est entré en toi. C'est pourquoi mes enfants ne négligent pas le Saint-Esprit. Je me souviens lorsque on a crié au Seigneur Jésus-Christ. On nous parlait du Saint-Esprit tel que je vous parle. Mon père était en train de bouillonner dedans. Je me suis senti quitter la terre des hommes. Et j'ai marché sur des banquettes. J'ai parlé. Ma première vision de voir. On me dit que tu es un berger. En 2011. C'était ma première vision très claire. Moi j'ai affronté les sorciers de chez nous, je les ai dit. Si vous êtes fort, venez me toucher. J'existe, mais je ne suis pas visible. Ce qui m'avait donné cette force-là, ce n'était pas mon père. D'ailleurs, il était déjà mort depuis longtemps. Écoutez, ce qui m'a donné la force de parler comme ça, c'était le Saint-Esprit. J'existe, mais je ne suis pas visible. Écoutez, le monde des esprits, il faut exister, mais ne devient pas visible. C'est parce que le jeune fait exister et être et apparaître de mon moment. Les jeunes, écoutez-moi. Moi, votre pasteur, je suis encore trop jeune. Et je n'ai jamais touché un fétiche. J'ai déjà entendu parler qu'il y a des féticheurs. J'ai déjà vu les féticheurs de mais je n'ai jamais
lakini mishia tushaufiti mibambaka même de la jeunesse yanza kupikana bantu bibulu même dans ma jeunesse kama mimi naanza kukutenoriser ile série si je vais te terroriser tu vas prendre la fuite. Midikala na babiana ba mwa barapenda bya matao bya mabukomvi. Mais vile mimi naanza kubiongopa sana maintenant, je faisais quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour gagner ces gens ici? Alors comme à ce temps-là on regardait des films de wali shao. Nikasema tafanya kitu kamjani ba récupérer abantu. Watu wanaangalia mafilmu yanakula sana ile wakati. Si je finis seulement de voir wali highway. Nikisha tuangalia mafilmu je passe dans le terrain moi-même highway. Mimi na mterrain naanza kujifunza ni mwenyewe. Il me regarde ici ngakabona ni kafo. Il disait à cette personne les très dangereux. Un chrétien va avoir des stratégies hein. Donc tu n'apprends bien ma stratégie, tu veux gagner. Unapenda kuwina. Existe mais n'apparaissent pas. Ishi lakini ushaanza kuonekanika. Je répète ce que je dis. Mimi nasema kile ninasema. Tu veux réussir. Unapenda kuweza. Existe mais n'apparaissent pas. Ishi lakini usionekanika. Le Christ que je vous prêche, non est le bien. Il existe mais il ne se laisse pas voir. Anaishi lakini usionekanika. La force de Dieu, la nguvu ya Mungu, la force de Dieu que nous adorons, nguvu ya Mungu ambayo tunamuomba, c'est sa capacité de se camoufler. Na kwani uwezaje kufushana? Si Dieu se laissait voir comme ça, na kama unaweza kuleta hiyo sasa ishe kote tuchoko mchangulaka. Mtu sasa déjà ingéré. Quand mwenye Mungu leo tuna pamlingo habari hizo ndio kwa mtu wa hivi. C'est bien lui le fait de m'a créé, cette personne ne peut pas me créer moi. Cette personne n'a pas les corps. N'a pas la chair. Pourquoi les corps? Les corps c'est l'enveloppe de l'âme, l'esprit. L'esprit, écoutez-moi, c'est l'introduction. Hein? Écrivez. L'esprit s'assied dans la chair, autrement dit, dans le cœur que Dieu a fabriqué. C'est-à-dire, c'est la chair. C'est pourquoi la Bible peut nous dire en Galates 5 les œuvres de la chair, pas les œuvres du corps. Les œuvres de la chair, c'est quand tu sens ton cœur brûle de mauvaises choses. Là, nous trouvons ta chair. C'est pourquoi la Bible peut dire, Romains, Corinthiens aussi, que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes ou les choses de la chair ont été crucifiées avec Christ à la croix. Ce qui est crucifiable, ce n'est pas les corps, ce n'est pas l'os, c'est la chair. C'est ton cœur qui te pousse dans le mal, c'est ton cœur qui te pousse dans le péché. C'est ce cœur-là à briser. Amen. Oh, amen. Maintenant, pourquoi l'os? L'esprit n'a pas l'os. L'os dans l'anatomie, on nous dit il y a quelques poudres qu'on appelle la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est là où il y a le débit du sang, là où on fabrique le sang. Et à Lévitique, la Bible dit l'âme de la personne, l'âme d'un animal se trouve dans son sang. C'est-à-dire lorsqu'on a sacrifié Jésus, lorsque Jésus s'est sacrifié lui-même, c'est-à-dire il a pris son âme. Oh Jésus Messie, il a pris son âme, il a mis son âme à par terre pour te donner toi la vie. Maintenant écoutez, les corps de l'homme est fait de ces choses, mais enveloppé par les corps. C'est pourquoi Jésus, en tant qu'esprit, pour bien habiter avec les gens, il faut qu'il accepte d'être enveloppé par un corps, l'enveloppe du péché.
Derenai nosayot. L'homme que Dieu a créé, l'homme est esprit. La preuve, n'est-ce pas, on t'a déjà dit que on a vu ton frère qui était mort au Machupichu. Vous vous ressemblez avec telle personne. Est-ce qu'on t'a déjà confronté avec notre personnage? Les personnes qu'on me confronte avec elle, on n'est pas même tout près de ses ressemblables. Je le dis pourquoi vous me dites. Et si je vais le citer, vous tous vous allez me rigoler. Mais un jour, Mami m'appelle. Papa, vous êtes à Lubumbashi, mais vous ne m'avez pas dit que vous êtes venu. Moi, dis oui. Je vous ai vu dans le petit temps, vous m'avez passé. Et vous avez descendu tout près là. Ne partez pas. Et en plus, vous savez ce qui s'est passé. Lorsqu'elle m'a appelé, la personne là aussi, on l'a appelé. Il a vu la personne qui descend du petit temps et commence à... Et il parle que je suis en train de parler avec toi. J'ai dit maintenant, on fasse ceci, qu'on change juste l'appel. On met l'appel vidéo. Lorsque j'ai mis l'appel vidéo, elle m'a vu, je me suis croisé avec la brosse de Teke. Elle me dit papa. Mais ce n'est pas possible. Cette personne vous ressemble en tout, même à ta démarche, tout en tout. Je lui ai répondu avec les dents de bonheur, avec une grosse nez, ou seulement avec les cheveux. Ah, je sais pas. Ah, toi, tu as les mamans. On arrête alors. Acclamons Jésus. Maintenant, pourquoi je vous ai donné une petite histoire ici pour vous faire comprendre que toi qui es esprit, tu peux être ici, mais on te voit quelque part. Celui qui est esprit n'a pas de forme. C'est pourquoi les intercesseurs priaient. Le diable entre dans l'église. Quand il trouve les intercesseurs, il prend leur esprit faible. Il commence à marcher avec leur visage sur les rêves de d'autres personnes. On va fermer une intercesseur dans mon pango. On a vu l'intercesseur avec l'épée. On a vu l'intercesseur avec mon charade, mais pasteur dans mon lota. Tu trouves l'intercesseur, elle n'est pas imputée. Le pasteur lui a révélé. Elle vole, elle est en train de jouer au billard. On va te détester au milieu des gens qui tirent la sorcellerie, c'est parce que ton esprit est faible. Maman, vous m'entendez un peu? Ça, c'est manière. Lorsque l'esprit humain est faible, c'est-à-dire l'esprit humain qui refuse de prendre et de recevoir le Saint-Esprit, l'esprit humain devient faible. Deuxième point. Là, c'est une question. Il n'a pas de soin. Est-ce que y a-t-il la différence? Il y a différence entre l'Esprit de Dieu. Écoutez un peu cet enseignement, c'est très important. Est-ce qu'il y a-t-il la différence entre l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel et le Saint-Esprit? Qui peut me répondre? Est-ce qu'il y a-t-il la différence entre l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel et le Saint-Esprit? Oui.
Qui sont pour que l'esprit n'est pas mort? Qui sont pour Papa Samy? Qui sont contre que l'esprit inachan? Qui sont contre que l'esprit, ça fait des fers? Maintenant, je vous explique. Merci de me faire le shit. Amen. Celui qui dit que l'esprit est le même n'a pas tort. Celui qui dit l'esprit ça se diffère n'a pas tort. Mais celui qui dit que l'esprit ça se diffère, il faut qu'il nous explique. Maintenant c'est là où on trouve la capacité d'un chrétien pour expliquer Dieu. C'est pourquoi la soif de Christ que je vous enseigne ce matin, j'aimerais vous donner la capacité d'expliquer Dieu. Give me amen. Moi d'abord je suis parmi les gens qui disent l'esprit ça se diffère. Après avoir mon explication, je dois maintenant rentrer à ça que mon fils a dit. L'esprit de Dieu. Ici nous voyons le Dieu qui souffre. Et lorsqu'il a créé l'homme, il restait quelque chose. Job dit, la réalité dans l'homme c'est quoi? C'est l'esprit. Et le souffle de ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le bébé que vous voyez, il a l'esprit de Dieu. Mais il n'a pas le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut d'abord croire le Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur de l'esprit, être baptisé.